La manosphère, c'est un terme qu'on entend de plus en plus, souvent lié à des idées assez controversées. Mais qu'est-ce que ça cache vraiment? Aujourd'hui, on plonge au cœur de cet univers pour essayer de démêler deux de ses courants les plus marquants, le masculinisme et l'idéologie incel. Masculiniste, incel, c'est vrai qu'on a un peu tendance à tout mettre dans le même sac. Et pourtant, même s'ils partagent un certain ressentiment, ces deux mouvements, ils ne racontent pas du tout la même histoire. C'est justement ce qu'on va décortiquer ensemble. Allez, on commence par le commencement, le point de départ pour beaucoup, le masculinisme. Et ce n'est pas un phénomène tout neuf, hein. On parle ici d'un mouvement politique, qu'on appelle aussi le mouvement pour les droits des hommes, et qui a commencé à prendre forme dès les années 70. Alors, le postulat de base du masculinisme, c'est quoi? C'est l'idée que notre société serait devenue gynocentrique. Bon, c'est un mot un peu savant, mais en gros, ça veut juste dire qu'à cause de l'influence du féminisme, le système favoriserait désormais systématiquement les femmes, et ce, au détriment des hommes. Et pour appuyer cette vision, le mouvement se base sur des faits sociaux qui, eux, sont bien réels et vérifiables. Les hommes se suicident davantage, ils meurent plus au travail, ils écopent de peines de prison plus lourdes pour des crimes similaires, et les garçons sont plus touchés par le décrochage scolaire. Ces problèmes, il faut le dire, existent bel et bien. Ok, donc les problèmes sont réels. Mais l'explication qu'ils en donnent, c'est là que tout bascule. Parce qu'au fond, le cœur de leur doctrine, c'est moins d'aider les hommes que de s'opposer, mais alors frontalement au féminisme. Pour eux, c'est la source de tous les maux. Et là, un dialogue potentiel se transforme en une véritable guerre des sexes. Du coup, le danger principal du masculinisme, il est moins physique que culturel. Il installe petit à petit un climat vraiment toxique. Il banalise la misogynie et il polarise le débat à un point tel que ça devient presque impossible de discuter sereinement de ces sujets. Bon, ça, c'était le masculinisme. Maintenant, on va descendre d'un cran, ou plutôt de plusieurs. On va plonger dans le grand bain, l'inceldom. Et là, attention, on entre dans une sous-culture bien plus extrême et carrément nihiliste. Incel, ça veut dire quoi? C'est la contraction de célibataire involontaire. Mais il ne faut pas se tromper, ce n'est pas juste un état, ce n'est pas juste de la solitude. C'est une véritable idéologie qui se développe en ligne, construite sur un cocktail de ressentiment, de misogynie agressive et d'un fatalisme total. Et ce qui est assez dingue, c'est l'origine même de ce mot. C'est un paradoxe complet. Parce qu'à la base, dans les années 90, c'est une femme canadienne qui a créé le projet de célibat involontaire. C'était un groupe de soutien bienveillant, inclusif, pour toutes les personnes qui se sentaient seules. Ce n'est que bien plus tard que le terme a été complètement kidnappé et détourné par des communautés masculines remplies de haine. Au cœur de l'idéologie incel, il y a un concept central, une sorte de dogme, la black pill, la pilule noire. C'est la croyance en une vérité qui serait brutale, finale et indiscutable, le déterminisme biologique absolu. Pour eux, le succès amoureux ne dépend ni de la personnalité ni des efforts, mais uniquement de la génétique, l'apparence, la taille, l'origine. Tout le reste n'est qu'une illusion. Cette vision du monde a ses propres règles. L'effort personnel est inutile. Les femmes sont décrites comme hypergames, c'est-à-dire qu'elles ne chercheraient que les meilleurs gènes. La société est vue comme un marché sexuel impitoyable, où les hommes très attirants, les Tchads, monopolisent les femmes très attirantes, les Stacy's. Et ici, le danger change complètement de nature. Il n'est plus seulement culturel, il est direct, physique et potentiellement mortel. On parle bien de terrorisme misogyne, avec des individus qui ont commis des tueries de masse au nom de cette idéologie. La question c'est, comment peut-on glisser du masculinisme à l'idéologie incel? Eh bien, il existe un véritable parcours de radicalisation, une sorte d'entonnoir qui peut aspirer certains individus d'une idée vers l'autre. Ce cheminement se fait souvent en 3 étapes. D'abord, la découverte. Une personne se sent seule, lésée, et trouve en ligne du contenu masculiniste qui met des mots sur son sentiment d'injustice. Vient ensuite l'endoctrinement, où les algorithmes l'enferment dans une bulle qui renforce ses convictions. Et enfin, si sa situation ne s'améliore pas, c'est la radicalisation. Le discours politique ne suffit plus, et la black pill arrive comme l'explication ultime, biologique, de tous ces échecs. Donc si on veut vraiment résumer, tout se joue sur une différence fondamentale dans l'état d'esprit. Et cette différence, elle est abyssale. Voilà la distinction clé. Le masculiniste pense que le problème est social et qu'on peut le changer par l'action politique. C'est un militant. À l'inverse, l'incel est convaincu que le problème est biologique, donc immuable. C'est un fataliste qui a abandonné tout espoir de changement. Pour mettre ça noir sur blanc, le masculiniste croit à une société gynocentrique, son ennemi c'est le féminisme, son but c'est de militer.
L'incel, lui, croit à la black pill. Son ennemi, c'est la nature féminine et la génétique, et son but est de se plaindre ou de se venger. D'un côté, un militant, de l'autre, un nihiliste. Alors pourquoi c'est si important de comprendre tout ça? Parce que saisir ce cheminement, ce glissement, du grief politique jusqu'à la violence nihiliste, c'est absolument crucial pour pouvoir reconnaître et contrer la radicalisation en ligne. Et tout ça nous laisse avec une question de fond. Quand le ressentiment trouve une communauté sur Internet, qu'est-ce qui détermine le chemin choisi? Qu'est-ce qui fait basculer quelqu'un vers l'activisme même toxique plutôt que vers le nihilisme le plus total?